Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous mensuel de début de mois au lieu du milieu de mois, 3 semaines après qu'on se soit vu. Donc on était exactement le 15 novembre, donc jour en fait de la dernier jour de la correction qu'a subi le CAC 40, qu'a subi le CAC 40 à partir du début du mois de novembre, où on a accusé 8 semaines excusez-moi, 8 séances de baisse consécutive pour se rapprocher du support des 5259 euros, donc qui a tenu et qui a constitué un nouveau point d'entrée pour les intervenants sur le marché. Donc c'est 5259 points donc sur le CAC 40, hein, constitue depuis notre point pivot. Et de par cet événement technique qui a eu lieu lors de cette séance, hein, qui est vraiment matérialisé sur ce graphique. Voilà. Hop. Voilà, hein, on voit bien ici, hein, cette mèche qui a pu avoir ce jour-là avec un fort rattrapage, revenir au-dessus des 5300. Puis donc il y a une poursuite, il y a une phase de rebond qui s'est réalisée à ce moment et qui est venu buter sur la zone des supports des 5440, sur la zone de résistance des 5440, pardon, qui va vraiment être la zone clé à dépasser pour envisager une poursuite de la hausse par la suite. Depuis, hein, donc on a eu donc cette phase de rebond pour aller jusqu'au 5440 a quand même pris 15 jours. Donc c'était jusqu'à mercredi dernier, le 29 novembre. 29 novembre, jour qui a vu donc une mèche, hein, dans l'autre sens, hein, on a quand même clôturé off highs, hein, vraiment plus loin des plus hauts. Euh, baisse du marché ce jour-ci qui a été entraînée par la phase de sell-off qui est toujours en cours sur les valeurs technologiques, voilà, qui était d'abord à la base entraîné par le sous-secteur qui est lié aux semi-conducteurs, avec notamment cette baisse sur ST Microelectronics pour le marché français, mais les semi-conducteurs en général. Puis ensuite, c'est le Nasdaq qui a continué à décrocher malgré une envolée des indices américains au même moment qui n'a pas été suivie par le marché français, suite aux anticipations sur la réforme fiscale. Donc ensuite, on a eu des mouvements assez erratiques, hein, avec l'adoption de la réforme fiscale, aussi des soucis concernant la présidence américaine. Donc des mouvements de marché assez importants, mais qui ont à chaque fois entraîné un rachat sur les indices. Donc on a quand même cette zone à 5300 qui tient pour le moment, qui constitue une zone de support intermédiaire, plus importante qui se balade aussi au niveau des 5340 points, mais la zone des 5300 est vraiment importante en support intermédiaire à court terme. Et ensuite, ce sera les 5259 en cas de décrochage du marché. Mais pour l'instant, quand même, toutes ces phases de repli ont été l'occasion pour les intervenants de se racheter, comme ce fut le cas ce matin, hein, avec quand même un repli limité du CAC 40, limité notamment par rapport à ce qu'ont pu connaître l'indice, par rapport à ce qu'a pu connaître l'indice japonais cette nuit qui a perdu 2%. Là, on est quand même sur des phases de rachat. Voilà, donc des, une progression qui est limitée par la stabilisation actuelle des indices américains, qui est limitée par donc des facteurs, si on s'écarte de l'analyse technique, qui sont liés à la sortie, aux négociations liées à la sortie du Brexit actuellement en Europe, et puis à la finalisation de cette réforme fiscale aux États-Unis, hein, avec les deux chambres parlementaires qui doivent s'accorder sur les sur les sur les clés du projet, sur l'écriture finale du projet. Voilà. Donc, mais pour l'instant, les phases successives de rachat qui ont eu lieu sur le marché montrent qu'on est bien évidemment toujours dans une perspective haussière et qu'il n'y a pour l'instant aucune remise en cause du biais haussier
sur le marché. Hein. Il faudrait une clôture en dessous des 5259 pour qu'on ait une poursuite du repli par la suite. Le CAC 40 qui reste, excusez-moi, qui reste, voilà, donc on va mieux la voir sur une base hebdomadaire, hein, toujours soutenu par une ligne de tendance haussière qui est en place depuis juillet 2016, qui est également soutenu donc par sa moyenne mobile à 100 séances. Hein, donc là, on est en dessous de la moyenne 20 et de la moyenne 50, mais la moyenne 50 reste toujours haussière. L'indice reste soutenu par sa moyenne mobile à 100 séances. Et là, c'est au-delà des moyennes mobiles, on n'a pas encore voilà, tant que la moyenne mobile c'est à 50, c'est pas retourné à la baisse. Le biais reste haussier, ça interviendrait, à mon avis, en cas de clôture sous les 2500, clôture sous les 2500, sous les 5259, pardon. Donc des phases erratiques, hein, avec une rotation sectorielle qui a eu lieu, dû notamment à ce sell-off sur les valeurs technologiques. Donc dans ce contexte, hein, on va regarder les secteurs qui nous semblent donc les plus porteurs actuellement et qui maintiennent une configuration saine dans cette tendance qui reste haussière. Et le premier auquel on va s'attacher est celui du real estate, de l'immobilier. Voilà. Donc on voit nettement la différence par rapport à l'indice. Donc on reste dans un contexte de taux bas favorable à ce secteur en Europe. On va voir ce qui va se passer aux États-Unis avec la réunion de la Fed qui va avoir lieu la semaine prochaine. Mais en Europe, en tout cas, on reste pour l'instant dans un contexte de taux bas, malgré les perspectives de croissance importantes. Et c'est surtout lié au fait que l'inflation n'arrive pas à décoller. Donc, tant que les perspectives d'inflation ne se sont pas améliorées, je pense qu'on restera dans un contexte de taux bas, en tout cas pour 2018. Et donc, dans ce contexte, donc les valeurs de l'immobilier retrouvent des couleurs. Hein. Elles avaient peiné cette année en raison de prévisions de hausse des taux qui finalement, en particulier aux États-Unis, qui ne se sont pas réalisées. Et donc on voit que le secteur est actuellement très porteur avec donc cette sortie d'une zone de consolidation qui était en place depuis l'été dernier, via la sortie à la hausse d'une figure de consolidation en triangle à plus court terme, une accélération haussière par la suite au-dessus de celle-ci. Hein. Donc les cibles, ça reste quand même les plus hauts 2007 qui offrent une belle perspective de croissance avec un horizon de temps qui n'est pas si lointain, donc qui est tout à fait envisageable dans les semaines à venir sur ce secteur. Au sein de celui-ci, on retrouve Unibail, voilà, qui progresse aujourd'hui malgré le repli du marché, hein, donc vraiment une concrétisation de la surperformance du secteur actuellement. Unibail, qui avait trouvé un niveau de support sur les 202 avec cette mèche ici que l'on retrouve, hein, qui a la même caractéristique, donc ce marteau qui a la même caractéristique que ce qu'on avait vu sur le CAC tout à l'heure, hein, qui a vraiment qui a marqué la fin de la correction sur le titre et qui a marqué également la naissance du début de la phase de rebond, avec une phase d'accumulation par la suite, pour ensuite laisser place à une nette phase de rebond, une phase de consolidation en drapeau, hein, de laquelle on est sorti à la hausse, donc une poursuite de la hausse est envisagée sur Unibail. C'est vraiment une des configurations de hausse et de poursuite là, du rebond qui sont très saines. Et par ailleurs, on a comblé et on se maintient au-dessus de l'important trou de cotation baissier qui avait été formé au début du mois de juillet dernier. Donc Unibail Rodamco au sein de ce secteur real estate, une configuration très saine. Hein. On devrait aller quand même revenir voir les 229 assez tranquillement. Ensuite, il faudra passer cette résistance pour aller revoir les 238,15. Au sein de ce secteur, on retrouve également Icade. Voilà, donc là qui est vraiment très punchy depuis maintenant novembre dernier. On s'était retrouvé dans cette zone de range entre 72,8
et 76,1 après le premier dépassement des 72,8, donc qui avait duré assez longtemps. On a réussi à dépasser les 76,1, donc normalement c'est poursuite de la hausse sur le titre. Il n'y a plus grand chose qui, 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 qui empêcherait ceci, en tout cas vers les 81,5 qui constituent une première résistance, puis en dépassement de celle-ci vers les 85,75 euros. Alors on constate que sur cette valeur, sur une base hebdomadaire, on était sorti vraiment d'une phase de consolidation qui était extrêmement large. Hein, donc si on reproduit celle-ci, on devrait pouvoir retourner. Si on se retrouve dans une phase de progression qui dupliquerait la largeur de la phase de consolidation, on devrait pouvoir retrouver les 85,75. Voilà, donc deux configurations Unibail et I4 qui restent cohérentes par rapport à la configuration elle-même du secteur qui on voit bien encore une fois sur le graphique sectoriel, on surperforme le CAC 40 sur ces derniers jours. Alors, donc le secteur real estate est clairement en surperformance actuellement. Le secteur real estate est clairement en surperformance actuellement. D'autres secteurs, on va peut-être pas revenir dans un contexte de forte progression des indices. Donc, il y a des secteurs qui vont même des secteurs qui vont se replier, des secteurs qui vont continuer à monter, à notre avis, dans le contexte actuel et donc pour la fin du mois et pour début 2018. Un secteur qui a des bases très solides en France et le secteur de l'alimentation. On va retrouver le graphe sectoriel, donc là qui concerne le secteur hein, qui est basé sur le stock 600 à chaque fois. Hein, donc ça c'est pour l'Europe. On peut voir certaines variations. Donc au niveau du graphe pour le stock Europe, donc là on constate qu'il est opposé à une zone de résistance à 683. On constate également que les phases de repli sont vraiment très légères et qu'on reste dans une configuration haussière à moyen terme et que là on est plutôt sur une phase en triangle. La logique voudrait qu'on sorte à la hausse de celle-ci dans la configuration actuelle sur Food and Beverage. Donc nous, notre sentiment avec la moyenne mobile à 50 séances qui reste haussière, notre sentiment c'est une sortie à la hausse sur ce secteur avec sur une base fondamentale pour ce secteur des perspectives de croissance mondiale qui sont quand même très favorables, avec un dernier relèvement qui avait été fait par l'OCDE la semaine passée. Et au sein de celui-ci, en France, il y a quand même quelques valeurs. On avait déjà fait un point sur celui-ci lors du mois dernier, mais on revient dessus en insistant sur les configurations, sur les grosses valeurs du secteur en France. Donc parmi celles-ci, on retrouve Rémy Cointreau qui a publié ses résultats le mois dernier, qui a connu des prises de bénéfices qu'on voyait, qui donc sur cette séance-ci avec cette mèche-ci, donc elle était déjà en portefeuille, on n'est pas sorti, on la maintient. Donc cette mèche-ci, c'était lors de la publication des résultats le 23 novembre, une semaine après qu'on soit parlé. On est revenu tester le support à 106,5 qui a très bien tenu. Ça s'est racheté derrière, donc là vraiment c'est un effet trampoline un peu. Hein. Donc de nouveau, je pense même qu'on peut voir un petit quelque chose comme ça ici. Hein. Voilà, donc quelque chose qui se tient très très bien. Voilà. On pourrait avoir un petit triangle si on élimine les mèches qui sont là, donc une sortie à la hausse de celle-ci. Donc Rémy Cointreau, surperformance par rapport au marché actuellement, et surperformance qui ne signifie pas repli par rapport à celui du marché, mais vraiment des perspectives haussières importantes sur le titre avec l'établissement de nouveaux plus hauts historiques. Donc Rémy Cointreau, toujours une bonne valeur à avoir en portefeuille, ou une valeur de nouveau à rentrer en portefeuille actuellement sans souci pour la suite des événements. Donc pour Rémy Cointreau, dans les spiritueux, on retrouve aussi Pernod Ricard hein, qui se maintient vraiment très très bien sur ses plus hauts, hein, qui connaît vraiment pas d'accès de faiblesse. Alors évidemment, comme le marché actuellement, donc elle avait progressé, hein, elle avait établi de nouveaux plus hauts lorsque le marché avait rebondi, alors que lui-même n'en établissait pas, mais rebondissait après une phase de correction. Là, le marché consolide également actuellement, donc on retrouve également cette consolidation chez Pernod Ricard, mais avec des mouvements beaucoup plus faibles que les variations du marché et donc des perspectives haussières qui
continue à être très importante sur le titre, hein, qui se maintient au-dessus de ces moyennes mobiles à 20 et 50 séances, et on peut suivre la moyenne mobile à 50 séances, je pense, comme un stop glissant sur le titre, même si bon, là on est sur la validation d'une figure de continuation haussière en drapeau, hein, qui avait eu donc le 15 novembre, hein, sur comme beaucoup de valeurs. On retrouve cette mèche, hein, avec un point bas qui avait été enregistré, qui sert de base maintenant au drapeau, et donc un niveau de stop à 125 qui sont très très bien placés. Voilà, donc poursuite de la hausse sur perdant écart également, avec la confirmation de cette figure de continuation haussière en drapeau. Voilà, donc Danone présente aussi une configuration technique intéressante, avec donc l'événement technique majeur qui était, donc on l'avait vu aussi le mois dernier, cette sortie d'un large triangle, confirmée avec une accélération haussière par la suite, première phase de pullback au-dessus de cette première zone de consolidation, sortie à la hausse de celle-ci pour aller revoir les plus hauts, mais on avait on avait validé une figure de continuation haussière en biseau descendant, nouvelle phase de pullback sur le titre, hein, donc il y a du mal à passer cette zone à 72 €, mais en tout cas qui confirme à chaque fois ces configurations de continuation haussière. Donc il y a une nouvelle zone de pullback, la moyenne mobile à 50 séances haussières qui a servi de support complètement, on a été touché celle-ci pour repartir ensuite, le titre superforme de nouveau. Donc on vise donc un nouveau test des 72 € pour Danone, et puis par la suite, bon, bah là, ça sera vers les 74, puis vers les 77 €. Donc dans ce contexte de marché qui est un petit peu touchy là depuis quelques jours, depuis le test des 5445 sur le titre, donc les valeurs du food and beverage, valeurs défensives par excellence, maintiennent un biais haussier tout à fait intéressant actuellement, raffermi d'un point de vue fondamental par des perspectives de croissance mondiale qui sont quand même très favorables au secteur, et qui se retrouvent donc sur ces configurations techniques qui sont très intéressantes pour les valeurs. Donc continuer à être présent sur celle-ci, profiter des phases de pullback pour rentrer à nouveau sur ces valeurs. Voilà, donc parmi nos valeurs préférées actuellement, on retrouve des valeurs de la construction. Alors, donc sur le graphe sectoriel, donc là on retrouve quelque chose qui se rapproche plus des indices actuellement, sur lesquels on garde un biais haussier. Mais donc il y a des pays, il y a des zones en Europe où les valeurs vont être moins importantes, hein, où la performance des valeurs va être moins importante. Je pense notamment à la Grande-Bretagne. Mais en France, on a quelques valeurs qui continuent à très très bien se comporter, encore une fois avec des perspectives qui sont un peu différentes pour les valeurs au sein du secteur, mais les valeurs françaises qui sont portées par des mouvements fondamentaux qui sont assez favorables. Donc on va retrouver parmi celles-ci FH. Voilà, donc là où la situation est assez claire, puisqu'on a un canal haussier qui est parfait et qui se dément pas pour l'instant. Donc on continue à naviguer au sein de celui-ci, et il offre des niveaux. Donc notre pivot était à 86,4 quand on l'avait rentré, c'était un peu plus loin dans le temps. On pourrait en fait, de toute façon le remonter. Maintenant ce qui va compter, c'est de bien surveiller ce canal haussier. Donc on peut profiter de mouvements dans ce bas du canal comme aujourd'hui pour vers le bas de ce canal, on n'est même pas dans le bas du canal, vers le bas de ce canal pour celui-ci pour renforcer sa position, pour rentrer si on n'y est pas, et on surveillera une cassure du canal pour sortir la position. Hein, mais pour l'instant, vraiment, ce canal est net et impeccable, et donc les perspectives sont haussières sur FH, qui bénéficie aussi également de fondamentaux très, très sains. Voilà, au sein de ce secteur, alors, Vinci a connu une très belle progression également depuis le début de l'année. Sur la valeur, on est sur un range. On est sur un range actuellement, voilà, qui est donc là on a eu des phases, c'est sur les phases un petit peu de sell-off qu'on a connu la semaine dernière, mais à chaque fois on a réintégré donc ce range qui est ici, hein, avec des niveaux à 86,15 et 86,5. Qui sont nets sur celui-ci. Donc il faudrait un dépassement des 87,42 pour accélérer à la hausse.
En tout cas, on retrouve bien ces niveaux et les 87,42 permettraient une prise de position, pourquoi pas sur un produit dérivé, pour jouer une accélération du titre. Donc Vinci, il faut surveiller le dépassement des 87,42 pour revenir sur celui-ci, mais c'est vraiment un titre qui se comporte de façon impeccable avec à chaque fois des publications de résultats, bel consensus, vraiment avec des belles perspectives, des choses qui se passent très bien à chaque fois. Une valeur de la construction qui est actuellement extrêmement saine. Voilà, donc nos préférés, on a rentré dans un portefeuille de titres. Vinci continue à être très bien, mais il faut attendre le dépassement des 87,42. Bouygues, en revanche, ne montre absolument aucun signe de faiblesse, continue à marquer des plus hauts. Aujourd'hui, elle consolide un petit peu, mais c'est vraiment justement totalement sain dans cette perspective haussière. Elle continue à progresser. Il y avait eu un premier événement technique qui avait été marqué par le dépassement des 39,5, qui était vraiment une très très forte résistance. On avait une phase de pullback au-dessus de celle-ci. On était revenu tester à peu près ce niveau. Ça avait constitué un rachat sur le titre. On marque des nouveaux plus hauts par le dépassement des 41,8 et on continue désormais à en inscrire de nouveaux avec des perspectives très fortes sur le titre et sur la valeur en elle-même, avec notamment des perspectives intéressantes pour sa filiale Télécom, hein, qui ont vraiment entraîné un renouveau du sentiment positif sur le titre, donc qui se concrétise, hein, sur le plan technique par une configuration extrêmement saine, et comme le montrent également les orientations des moyennes mobiles à 20, 50 et 100 séances, qui suivent vraiment un mouvement synchronisé, et qui soutiennent complètement le titre dans sa tendance haussière, et qui peuvent faire office chacune de support. La moyenne mobile à 20 séances, on voit qu'on avait été la tester et qu'on a pris appui dessus pour rebondir, hein, donc vraiment un sentiment très positif à court terme, puisque c'est cette moyenne mobile qui avait servi de support. En cas de cassure en dessous de celle-ci, on ira voir la moyenne mobile à 50. Enfin, tous les niveaux de ces moyennes mobiles à 20, 50 et 100 peuvent constituer des points de rachat sur le titre actuellement. Voilà. Donc trois valeurs dans cette configuration. Alors là, le marché est un peu rock, hein, c'est vraiment chaque jour amène son nouveau lot. Mais en tout cas, par rapport aux différents événements de marché qu'on a pu voir en préambule avec Annie sur le CAC, on voit bien donc sur ces différentes valeurs, surperformance du secteur immobilier actuellement, la poursuite d'une très bonne tenue, donc en général sur le secteur food and beverage, et puis dans les valeurs de la construction en France, vraiment des choses très saines, donc avec FH, Vinci en dépassement de ses résistances, et Bouygues sur lesquels on peut continuer à aller. Voilà pour ce qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui pour la suite du mois de décembre, hein, voilà, jusqu'au. Mais alors sur Sanofi, c'est compliqué actuellement pour les valeurs pharma. Donc nous on était donc on était baissier suite au trou de cotation baissier qui avait été ouvert le 2 novembre. Donc voilà, donc c'est une analyse qui a marché, hein, avec la première cible était les 73,4, qui pourrait constituer quand même un niveau de support important pour le titre. Alors là, avec la baisse initiale du CAC aujourd'hui, on l'a cassé. Donc maintenant la cible c'est 71,56, ou alors si jamais elle vient clôturer au-dessus des 73,4, combler le trou de cotation de baissier aujourd'hui, on pourra quand même penser à une phase de rebond à court terme sur le titre en direction en direction du haut de la zone d'accumulation, qu'on trouvait ici à 77,9. Ok, donc là, si elle n'arrive pas à revenir au-dessus des 73,4, et ben on va revenir voir les cibles que vous pouvez trouver sur notre site également. Donc 71,56, les 68,86, les prochaines zones de support. Si elle revient clôturer au-dessus des 73,4 en comblant le trou de cotation baissier ouvert aujourd'hui, qui est donc le niveau, donc la close d'hier à 73,97. Donc surveiller 73,4 et 73,97. On pourra avoir peut-être un rebond à court terme en direction des 77,9. Voilà. Pas grand chose de plus
Pour l'instant, il y a un news flow qui est pas bon actuellement pour les laboratoires pharmaceutiques en Europe en général et pour Sanofi en particulier. Voilà, sur Valeo, bah, elle continue quand même à bien se comporter. Voilà, donc les valeurs automobiles avaient pris une claque au cours du mois de novembre. Elles rebondissent bien, en particulier les équipementiers automobiles. Donc on reste aussi sur Valeo. Hein, il faudrait donc avec ce niveau de stop à 58,61. Donc j'avais des cibles à 61 et 62. Maintenant il faudrait. On a une phase de retournement un petit peu en double creux à court terme ici. Faudrait dépasser les 61,6 pour retrouver des perspectives aussi intéressantes sur le titre. Mais ça continue quand même à. Non, ça fait un peu comme le marché pour automobile, mais donc comme le marché, on garde un biais haussier sur Valeo. Et quand même, elle se rattrape bien à chaque fois, il n'y a pas trop de problèmes. Ouais, alors Altis, bon, on est. Le RSI peut rester, voilà, si le. Donc là il y a une petite phase de rebond hier. Le news flow est tellement négatif sur la valeur qu'on peut rester là-dessus. C'est vrai que là, elle a pris quelque chose d'important. Euh, donc on est revenu sur des voilà, à peu près voir ses plus bas historiques. Donc racheter, pourquoi pas, hein, considérablement baissé, en mettant son niveau de stop sur les plus bas historiques. Qu'on trouve ici, voilà, en mettant son niveau de stop sur les plus bas historiques. Après, évidemment, donc pas aller sur ce genre de choses, c'est vraiment trop spéculatif. En tout cas, si jamais l'envie vous prend d'y aller en considérant que ça a trop baissé, euh, le niveau de stop se met sur la plus bas historique et c'est vrai qu'avec ce qui a baissé, votre risque devient quand même assez limité. Voilà. Techniquement, j'ai rien actuellement qui le RSI est sa zone de survente, ok, mais là il revient voir des niveaux sur lesquels la valeur sur lesquels il s'était arrêté à un moment donné. Il y a aucune concrétisation du rebond pour l'instant. Est-ce que le rebond technique était sur les 3-4 dernières séances et qu'on va partir à la baisse? C'est possible. Voilà. Ça reste. Il ne peut pas y avoir encore de concrétisation du rebond d'éléments techniques qui donne à penser une concrétisation du rebond pour l'instant. Alors sur l'air liquide, malheureusement, je ne vais pas avoir un graphique qui ici. On n'est pas tout à fait comme ça. Sur Air Liquide, je pense qu'il faut rester à l'écart actuellement, que le secteur de la chimie est mal orienté. Voilà, donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de panique, ça va se maintenir, mais je pense pas qu'on sera sur quelque chose qui surperforme. Et sur Saint-Gobain, alors, qui avait eu une belle claque la semaine dernière. Voilà, on est sur une phase de rebond et on revient. Donc là, on était sur un graphique 30 minutes, hein, c'est une valeur qu'on avait prise en varant, qu'on a sorti, que ça commençait à devenir compliqué. Il y a une phase de rebond, mais je pense que c'est le niveau des 47,63 qui est clé et elle restera sous pression tant qu'on restera en dessous de ce niveau. Au-dessus de 47,63, je pense qu'on peut viser une concrétisation du rebond et on reviendra donc dans cette zone hein, entre 51,4 et 47,63. Sur Saint-Gobain, faut attendre une clôture au-dessus des 47,63 pour revenir dessus. Si vous êtes déjà dessus, donc je pense pas que ça ira plus bas que ce qu'on a connu. Après, évidemment, qu'à moyen terme, le point de support, c'est le point bas d'août dernier. Donc, c'est les 44,8. C'est ça, voilà. Donc, les 44,8. En cas de, si vous êtes dessus en titre,
je pense que c'est le niveau sur lequel il faudra essayer de tenir et qu'on n'ira pas plus bas que ça pour l'instant. Donc voilà. Et en tout cas, les 44,8, si jamais ça baisse, bon point de rachat. Et sinon, on peut revenir également sur le titre. Poursuite du rebond après le dépassement des 47,63. Et pour l'instant, on n'y est pas. Ça peut-être être aujourd'hui. Vous pouvez voir avec moi là qu'on se rachète un petit peu sur le marché avant l'ouverture des États-Unis cet après-midi, mais il n'y a pas de panique en tout cas pour l'instant sur les indices européens. Voilà, bon, formidable. Je manque un peu d'historique, mais bah, écoutez, là, c'est comme certaines configurations aussi qu'on avait pu voir la dernière fois. Il y avait eu cette séance, un clé fin août, hein, où il y avait eu un vrai rachat sur le titre. Donc, en cas de clôture en dessous, donc de la mèche qu'on avait vu là, en dessous des 20, hein, donc, comme ça, ça fait un niveau clé en plus. Un niveau psychologique. Ça. Hop, ouais, ok. Donc, ça s'était racheté sur les 20. Donc, en plus un seuil psychologique. Voilà, en cas de cassure des 20, il faudra sortir. Maintenant, elle peut très bien aller les retester. Voilà, il n'y a rien de net. Elle a du mal à rebondir, mais c'est les 20 qui constituent le niveau clé. ALD. Alors, donc ticker ALD, ok, pas de problème. En dessous du cours d'intro. Ok, donc l'intro qui avait bien été. Pour moi, sur ce que je vois, c'est que j'ai un plus bas qui a été réalisé à 11,515. C'est pareil, sortir en dessous de 11,515 et puis écoutez, tant qu'elle est comme ça, on peut tabler sur une possibilité de rebond. Je peux pas avoir d'éléments, j'ai aucun élément technique qui permettent de vous dire, hormis de dire qu'elle s'inscrit pas dans une tendance vraiment négative, elle fait pas de plus bas. Donc le cours d'intro était la première 16 juin, 15,33. Ouais, ouais, donc toujours en dessous du cours d'intro, en effet, mais désormais, effectivement, c'est plutôt donc on est dans une zone de range hein, entre ce niveau-là et puis les points bas qu'elle a fait. Tant qu'elle fait pas de nouveaux points bas, on peut espérer attendre une remontée du titre. Puis dans 102, c'est ça, ouais, ok. Ah, Alors DLT, hop. Bon, elle avait bien monté, hein, donc voilà, donc soit on dépasse les plus hauts ici, finalement on avait fait un espèce de double creux, hein, donc la zone des 11,9, soit on revient, mais je pense que quand même la figure qui avait été réalisée ici est quand même pas mal, donc on pourrait très bien soit refaire quelque chose comme ça. Ici, il y avait quand même eu quelque chose, hein, donc au niveau des 8,9. Donc soit aller revoir les 8,9 et repartir derrière,
Et puis à plus court terme, donc là, elle se maintient quand même pas mal. Et puis, il y avait eu un point de rachat ici à 9,75. On surveillait les 9,75 et les 8,9. On peut pas, voilà, maintenant, donc ça avait quand même pas mal monté. On peut aussi considérer la phase actuelle comme une phase de pullback finalement assez saine après la forte hausse qu'il y avait eu, hein, cette accélération qu'on avait vue ici, gap d'essouffle, trop de cotation aussi d'essoufflement par la suite, et puis des prises de bénéfices qui continuent sur le titre, mais voilà, qui présentent pas quand même, qui reste toujours intéressant, je pense. Enfin, on reste en tout cas dans une configuration haussière sur Dalet. Alors de même, donc il y avait quand même une nette poussée haussière. Là, il y a eu un bel événement, hein, ça s'est pas racheté derrière. Voilà, donc là, j'imagine, je sais pas, publication de résultats, quelque chose. En tout cas, des prises de bénéfices qui ont commencé à avoir lieu ici. Ensuite, donc ce fort chandelier rouge, fort chandelier baissier, poursuite de la baisse par la suite, mais qui est en train de s'essouffler actuellement. Et on retrouve le niveau de close, hein, donc l'événement technique majeur dans cette phase haussière qu'avait connu le titre, c'est ce chandelier-ci, où il n'y avait pas eu de capitulation, ça s'était racheté. On avait ensuite fait un trou de cotation haussier euh, qui donc ensuite avait entraîné une poursuite de la progression du titre. Donc on va regarder les niveaux. Le last ici était à 32,49 et c'est niveau qu'on est venu toucher. Donc je suis en hebdo là. Pas tout à fait touché, mais venu tester en tout cas cette zone là. Donc là, je pense qu'on est sur une zone de support pour le titre et qui pourrait rebondir. Au point de rachat, au point de renforcement, en tout cas sur Guimain, c'est une zone qui me semble assez claire. Voilà. Donc voilà. Donc renforcement ou rebond à venir sur le titre. Alors par contre, en cas de clôture en dessous des 32,49 sur une base hebdomadaire, hein, et puis ensuite en cas de cassure du plus bas qui était à 30,2, là faudra commencer à sortir, à penser à sortir. Ok. Voilà. Donc là on peut viser un retour sur cette zone, je pense, hein. Celle-ci. Je pense que c'est par ici que le titre peut espérer bondir vers les 45, puis ensuite avoir le comportement du titre sur ces niveaux. Donc 45, ça pourrait être pas mal pour sortir. Bon, alors compris, voilà, on est dans une phase de range, hein, donc je pense que c'est vraiment la zone sur laquelle le titre a bondi à des 71,4, enfin des 71. Hein, faudrait pas clôturer en dessous des 70. Cas de clôture en dessous des 70, c'est baisse. Et là, ça s'est racheté sur ce niveau-là, ça n'arrive pas à accélérer. Bon, on est dans une zone de range, mais en tout cas, le point de renforcement est à 70. Et voilà, on est au milieu après de la zone de range. Voilà, alors Edenred, on avait donc elle a connu une belle progression, hein, cette année. On a fait cette phase de consolidation un peu comme celle qui a connu le marché. Nouvelle progression par la suite, et puis cette nouvelle phase de consolidation qui a lieu. Donc elle suit un petit peu ce qu'on peut retrouver finalement sur le CAC là au niveau du graphique. Donc même analyse que pour l'indice, hein. Il y a un biais aussi qui est maintenu avec cette orientation haussière toujours la moyenne mobile à 50 et 100 séances, hein, où c'est quand même plus net sur lui que sur l'indice. Donc là pour le coup c'est la moyenne mobile à 50 séances qui joue un rôle de support à court terme. La moyenne mobile à 20 séances aussi reste bien orientée. Enfin bon, on a vraiment une perspective quand même haussière qui est assez nette sur Edenred malgré la phase de consolidation actuelle avec ces objectifs à 26,9. Non, je pense que sur Edenred, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de, euh, de la tendance haussière sur le titre. C'est un petit peu compliqué actuellement, mais
pas de remise en cause. Oui, quand je parlais des moyennes mobiles là, sur Edenred, c'est sur une base hebdomadaire par contre. Enfin, on retrouve un peu exactement la même perspective que sur le CAC. Sur le CAC, on aurait ces moyennes mobiles qui auraient cette même orientation sur un graphique hebdomadaire. Somfy, donc Kaufman, Somfy, si vous pouvez me donner un petit cœur. On ira chercher, je vais voir Kaufman. Voilà, Kaufman, c'est pareil, on garde cette orientation haussière, ça fait pas grand chose actuellement. Là, c'est plutôt sur, voilà, en dépassement des 39, on ira revoir les 39,5 et ensuite, hop, revoir les plus hauts à 41. Bon, donc, voilà, ça peut pas monter comme ça en ligne droite, mais ça reste très favorable pour le maintenant, pour maintenant, excusez-moi, avec les moyennes mobiles à 50 et 100 semaines qui restent positivement orientés sous les cours. Voilà. On a eu quelques mèches là, mais à court terme, la moyenne mobile à 50 séances sert de support. Il faut surveiller. Je pense que, vu la confi, on a peut-être possibilité quand même de tracer une tendance. À partir de là, pourquoi pas. Voilà, on va se retrouver avec ça. Ça va pas aller. On va plutôt se baser peut-être à partir d'ici. Hop, on va avoir une autre là. Et puis ici, je pense surtout, on va bien lier les points. On peut regarder cette ligne de tendance là, donc on n'y est pas du tout encore. Voilà. Ici, on voit qu'on était venu là, on voit qu'on était venu la tester avant de fortement progresser. Ici également, avant un trou de cotation haussier. On pourrait très bien revenir voir. On constate que la moyenne mobile à 100 séances a quand même toujours bien tenu. Je pense que c'est le niveau de. C'est cette ligne de tendance, si la dernière qu'on a tracée, et la moyenne mobile à 100 semaines là, qui fait bien office de support sur le titre. Alors malheureusement, je suis désolé, j'ai un souci d'historique pour Somfy. Je ne vais pas être en mesure de. Il me faudrait un correctif. Je ne vais pas être en mesure de vous répondre sur Somfy, je suis navré. Même si là, sur une base mensuelle, on peut constater que j'ai un problème de graphique là, mais sur une base mensuelle, on peut quand même constater que les cours restent bien orientés. Je pense qu'il y a eu un événement technique au cours du mois de septembre. Donc ça sera en dessous des 72,8 où il faudrait où le titre en cas de cassure des 72,8, le titre aurait une tendance baissière. Voilà, excusez-moi. Alors Manitou, je crois qu'on avait sorti il y a quelques temps. Aujourd'hui, il se passe quelque chose. Voilà, donc finalement, ça s'était racheté là sur le niveau sur la zone des 27, hein, 27,1. Écoutez, je sais pas si aujourd'hui c'est une publication de résultats ou bon, c'était quand même pas mal racheté. Ça peut revenir voir les 27,1. Il faut voilà, premier support c'est les 27,1 et puis ensuite je pense que le niveau clé c'est les 25,7. Voilà, donc 27,1, 25,7. Renforcer sur ces niveaux-ci. Ouais, et puis elle est restée micro. Donc c'est un peu la chose du moment. Nous on avait joué une sortie à la hausse du triangle, donc qui s'est pas concrétisé avec le sell-off qui a pu avoir.
Ça a quand même continué à baisser après, ça faisait des plus bas ce matin. On va se retrouver à un moment donné avec un chandelier qui va entraîner une phase de rebond sur le titre. Ça sera peut-être aujourd'hui. Voir ce que va faire le Nasdaq. En tout cas, il y avait quand même eu un élément majeur qui était lors de l'application des résultats. Une forte progression du titre. Je pense qu'un niveau de support pouvait être le cours de clôture de la séance qui avait précédé, et c'était les 17,72. Donc on peut revenir voir et combler le gap en fait, hein, combler le trou de cotation. On pourra revenir voir les 17,72. Je pense que les 17,72 peuvent constituer un point de rachat. Et puis sinon, ça sera cette zone-ci. Si on passe en dessous, ça sera les 15,5. Ok, autour des 15,5, on pourra acheter le titre. Voilà. Il va pas plonger de 50% non plus. Hein, mais bon, les niveaux de valorisation semblaient excessifs sur le secteur des semi-conducteurs. Voilà, donc deux niveaux de support pour l'instant, c'est 17,72 et les 15,5 en dessous. Pour l'instant, on risque d'aller tester cette zone. Pour l'instant, c'est quand même plutôt une poursuite de la baisse vers cette zone qui est envisagée. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser sur ST Micro. Hein, c'est vrai la valeur qui a fait l'actu la semaine dernière sur plan du marché. Euh, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous en comptant sur ce poursuite du B haussier sur le marché. Et on vous donne rendez-vous à l'année prochaine en vous souhaitant encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.